Pas besoin d'être un génie du trading pour savoir que le marché a 3 phases principales. Les phases haussières, les phases baissières et les phases de stagnation. Et ces 3 phases ont un impact direct sur la psychologie des investisseurs. Parce que quand ça monte, les investisseurs sont euphoriques. Quand ça descend, les investisseurs ont peur. Et quand ça stagne, les investisseurs se désintéressent du marché. Et en ce moment, ça fait plus ou moins 2 semaines qu'on est dans une phase de stagnation. Alors, évidemment, ça se voit sur le graphique parce que concrètement, il se passe rien. Le prix monte, descend, mais en vérité, il ne va nulle part. Il est bloqué entre 2 zones. Et ça se voit aussi dans ce qui se passe globalement dans l'écosystème. Alors, je dis pas qu'il se passe rien, je dis simplement qu'il n'y a pas de nouvelles tendances. Que ce soit une toute nouvelle narrative ou même un airdrop, des shitcoins ou peu importe. Toutes les dernières hypes sont redescendues et il n'y a pas grand chose pour stimuler les investisseurs et les pousser à se placer sur le marché. Et c'est toujours une période assez compliquée du fait de l'incertitude qui règne sur le marché. Personne sait vraiment ce qu'il doit faire. Est-ce qu'on est dans une sorte de pause dans la tendance baissière qui s'installe depuis le début du mois? Ou est-ce qu'à l'inverse, il n'y a pas à s'en faire, on est juste dans un dip et le marché va reprendre à la hausse comme ce qu'il a fait depuis le début de l'année? Et bien en fait, ces questions-là, personne n'a la réponse. Moi, j'ai bien ma petite idée, mais c'est pas le sujet de la vidéo. Perso, le meilleur conseil que je pourrais te donner dans une période comme celle-là, c'est de ne rien faire sur le marché, c'est-à-dire pas trader, pas faire de DeFi, pas t'intéresser aux NFT, rien du tout, ne même pas aller sur Twitter, et d'aller sortir dehors, profiter du soleil et passer du bon temps en oubliant tout ça. Non, je plaisante. Ça, c'est quelque chose que tu devrais faire tout le temps, que le marché monte, baisse ou stagne. Donc c'est pas un bon conseil en fait. Et je comprends qu'on voit ce conseil-là partout, surtout parmi les influenceurs crypto, parce que je sais très bien qu'il y en a beaucoup qui sont limite accros à ça, au trading, etc. Et donc qui ont beaucoup de mal à lâcher et à faire autre chose. Mais déjà, si t'es un bon trader, logiquement, ça fait partie de ton plan de ne pas trader tous les jours. Et donc, le fait de trader ou de ne pas trader, ça dépend pas de si le marché monte, descend ou stagne. Ça dépend juste des opportunités que tu vois ou non sur le marché et de ton plan de trading. Mais de toute façon, dans une période comme celle-ci de stagnation, t'as automatiquement moins de trades à prendre vu qu'il y a moins d'opportunités sur le marché. Par contre, ça veut pas dire que tu dois totalement délaisser le marché et ne pas être à l'affût. Au contraire, c'est là que tu dois être le plus focus pour avoir le meilleur trade. Et c'est ça pour moi le meilleur conseil dans une période comme ça. Que tu sois trader ou non, c'est d'être le plus focus possible. Tu dois rester à l'affût et chercher chaque opportunité et les saisir si besoin. Parce que, comme on vient de le dire, d'une manière générale, personne ne fait ça. La plupart des gens délaissent le marché et en plus, c'est ce qui est recommandé par les influenceurs, donc ils sont encore plus confortés dans leur idée de passer à autre chose pour une petite période. Mais quand tu sais que la majorité des gens ne gagnent pas d'argent, eh ben tu réfléchis à 2 fois avant de faire comme tout le monde. En l'occurrence, le schéma il est très simple. Pendant qu'il se passe pas grand chose, la plupart des investisseurs délaissent le marché, sachant très bien qu'ils ne reviendront que lorsqu'il y aura quelque chose à se mettre sous la dent. C'est-à-dire soit une forte hausse du marché, soit une nouvelle hype, une nouvelle tendance, un nouveau shitcoin, un nouvel airdrop ou peu importe, qui leur donneront envie de se réintéresser à la crypto. Mais à ce moment-là, ce sera déjà trop tard. Parce que quand le BTC a déjà pump et que tu trades à l'achat à la fin de cette hausse et que le marché redescend, et ben tu te fais SL et tu perds de l'argent. Et même pour les shitcoins, quand on entend parler alors qu'il a déjà fait un x100, tu peux croire ce que tu veux, mais il y a très peu de chances qu'il refasse un x100 derrière. Et donc encore une fois, t'es arrivé en retard. Mais du coup, à côté de ça, il y a une minorité d'investisseurs qui sont un peu plus avertis, qui vont profiter de ce temps-là pour construire. Et c'est là où tu vas voir que je parle pas que de trading, je parle aussi de DeFi ou de NFT ou de n'importe quel autre domaine du Web3. Sache que le marché avance en enchaînant hype sur hype et qu'il y a des périodes creuses entre chacune des hypes. Et le seul et unique moyen de gagner de l'argent en surfant sur chacune des hypes, c'est d'y être avant tout le monde. C'est d'arriver en bas avant que ça monte. Logique. Et pour pouvoir faire ça, il n'y a pas de secret. Il faut être un maximum concentré et à l'affût quand la plupart des gens, eux, pensent que c'est les vacances, que c'est le moment d'aller faire autre chose et que de toute façon, ils ont mieux à faire. Surtout quand c'est ce que recommandent la plupart des influenceurs et qu'à ça, tu rajoutes le retour du soleil. Autrement dit, dans une période comme ça, c'est le meilleur moment pour être le plus focus possible et être prêt à saisir chacune des opportunités qui se présentent. Personnellement, mon plan est très simple. Je continue sur ma lancée. Je fais ma petite session d'analyse de marché chaque matin, sauf si j'ai déjà un trade en cours. Ensuite, je farme énormément d'airdrop parce que pour moi, en ce moment, c'est le meilleur moment. Tout le monde s'en fout, personne s'y intéresse et pourtant, il y a énormément d'initiatives de la part des projets. Et à côté de ça, un petit peu tous les jours, comme je le faisais déjà quand le marché montait et quand le marché descendait, je me réserve du temps pour lire des threads, apprendre, comprendre certains concepts de la DeFi, mais aussi et surtout essayer de trouver les prochaines narratives. Si tu veux suivre mon quotidien et mettre en place les mêmes stratégies que moi, abonne-toi à ma chaîne YouTube, suis-moi sur Telegram que j'utilise un petit peu comme Twitter, parce que je reparle
partage ce que je trouve intéressant, je donne des conseils, des tips au quotidien, etc., etc. Et aussi sur Twitch, parce que même si j'ai pas encore commencé, je pense qu'on va bien s'amuser là-bas. Sur ce, c'était 12 Crypto, je te dis à la prochaine.